Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour Yoran. Bonjour Fred. Eh bien, jusqu'à présent, nous avons ensemble constaté qu'il y avait entre Dieu et nous une relation. Tous les êtres humains sont dans cette relation, savoir comment ils se positionnent par rapport à ce que Dieu leur propose. Puisqu'ils sont perdus, Dieu en Jésus-Christ fait un pas décisif, montrant qu'il tenait à chacun d'entre nous. Il essaie de les faire échapper même aux accusations de leurs ennemis. Absolument. C'est ce qu'on a vu. Et donc, il y a une notion qui est naturelle. Nous sommes tous assoiffés de justice. Nous voulons forcément que, d'ailleurs, dans le langage courant, on dit bien, mais finalement, il y aura quelque chose. Il y aura une justice immanente. On aime dire cela. Eh bien oui, il y aura un jugement. Dieu va juger tout homme. Oh là là, ça fait peur ça. Ça fait peur, comme tu dis. Quand on parle de jugement, oh là là. Mais nous allons voir que ce juge... c'est être juste. On verra. Alors effectivement, comme tu dis, la Bible parle de jugement. Effectivement, on ne va pas se le cacher. Oui. C'est clairement... Et c'est normal, parce qu'on est tous assoiffés de justice. Exactement. Quand même, c'est pas possible, on ne peut pas laisser les choses comme cela. Bien sûr, alors il faut le voir comme ça, effectivement, le moment où les choses seront remises en place. Remises en place. Alors, des textes peut-être ? Ah oui, il y en a un que je peux te proposer, c'est Romains chapitre 2. Versets 5 à 7. Alors, Romains chapitre 2, versets 5 à 7. Par ton obstination, dit le texte, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vie éternelle pour ceux qui, par leur persévérance dans une œuvre bonne, cherchent la gloire, l'honneur et l'impérissable. Colère et fureur à ceux qui, par ambition personnelle, sont réfractaires à la vérité et se laissent persuader par l'injustice. Donc, c'est bien ce que nous disions, il y a forcément un jugement. Dieu va intervenir finalement. Au bout de tout. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et on parle bien du juste jugement de Dieu, si ça peut rassurer. Ah oui, c'est ce que nous disions. Il est juste. Donc, juste jugement de Dieu avec ce qui n'est pas toujours évident dans la justice humaine. Tout à fait, on peut se tromper. Ouais. Là, le jugement sera juste. Et donc, il y a deux options de résultat de ce jugement. Eh bien, un résultat positif ou négatif. Et il y a un texte qui vient le confirmer et que nous pouvons aussi lire. C'est 2 Timothée 4, verset 1. L'apôtre dit à son disciple Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son avènement. » Voilà. Donc, c'est bien cela. Alors, il va juger non seulement les vivants, mais aussi les morts, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu avant. Tout le monde, passera en jugement. Voici donc le grand principe qui ne peut que nous satisfaire si nous savons que ce juge est juste, que son jugement sera juste. Absolument, je pense à toutes les injustices qui ont été commises depuis des siècles sur cette terre. Je pense à tous ceux qui peut-être, parce que on entend des faits divers parfois de temps en temps malheureusement, et puis on est complètement choqué par des choses qui se passent. Et quelquefois on ne retrouve pas les coupables même. Parfois on ne retrouve pas les coupables. Là on parle des crimes dont on entend parler, mais que dire de ceux dont on n'entend jamais, dont on n'entendra jamais parler. Et qui sont des réalités. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Bible affirme qu'il y a un œil qui voit. Auquel rien n'échappe. Exactement, rien n'échappe. Donc, on peut échapper à la justice des hommes. Mais pas à celle de Dieu. Mais pas à celle de Dieu. Et c'est rassurant quand on n'a rien à se reprocher. Tout à fait. On a parlé d'accusation dans les émissions précédentes, que nous étions accusés, que nos vêtements étaient sales, que nous étions donc en position un peu inconfortable. C'est sûr que lorsqu'on parle de jugement et de jugement juste, ça peut faire un petit peu peur. Ça peut faire un petit peu peur. Alors, Dieu nous est favorable. Ça, on l'a dit. On l'a vu la dernière fois. Qu'est-ce qu'il nous propose pour faire face à ce jugement ? Oui. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors, il y a un premier texte auquel je pense, qui se trouve dans Jean chapitre 3, verset 17, qui va clairement mettre en évidence la position de Dieu dans cette histoire, dans cette affaire de jugement. Pour nous rassurer, Jean 3, verset 17. Dieu, en effet,
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà, c'est intéressant. Donc, Dieu n'a pas... Ouf, on a envie de dire. Alors bon, ça peut sembler contradictoire, parce qu'on a lu un texte tout à l'heure qui disait qu'il y aura un jugement, et là ce texte dit que... Avant ce jugement, Dieu va prendre une initiative déterminante pour nous. Ah, intéressant ça. C'est qu'il va envoyer son Fils pour que nous puissions en quelque sorte nous situer par rapport à ce jugement futur. Échapper peut-être à la sentence négative, alors, oui, dans ce cas-là. Oui, c'est dans peut-être ce sens-là. que ce texte veut dire. Certainement. Échapper au jugement, c'est dans le sens échapper au jugement Sans négatif. aucun doute, puisqu'il y aura un jugement de toute façon, donc ça peut être que le jugement négatif. Alors, il y a un autre texte qui affirme clairement ce que tu es en train de dire là, qui se trouve dans Romains chapitre 8, verset 1. Et là, c'est clairement dit. C'est clair. Là, c'est clairement affirmé. Il n'y a aucune ambiguïté. Romains 8, verset 1. Et le texte dit, donc voilà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, donc jugement négatif, pour ceux qui sont en Jésus. Voilà, c'est très simple. Hein, voilà, merci. C'est clair. Merci beaucoup. Donc voilà, il y a... Ouf, on a c'est envie bientôt de dire. notre ouf de tout à l'heure. Voilà, Là, c'est ça ça. justifie maintenant. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est Il clair. n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui qui sont en Jésus-Christ. Alors, dans le même sens, on continue, dans le même sens. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Et tous ces textes vont dans le même sens. Alors, le texte dit « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Alléluia. C'est instantané finalement. Hein. Ah oui, On voilà, est totalement couvert par C'est Jésus-Christ. ça, on échappe à ce jugement complètement, négatif complètement. et il ne vient pas en jugement. Mais attention, il faut croire. Eh oui. Il faut croire et il faut entendre sa parole, sous-entendu la recevoir, y croire pour échapper à ce jugement. C'est ce que signifie d'ailleurs ce que nous avions lu tout à l'heure, savoir être en Christ. Être en Christ, c'est effectivement croire. Exactement. L'accepter tel quel sans essayer de le modifier en quoi que ce soit. Non, adhérer. Adhérer pleinement, s'asseoir dessus pleinement. Alors, eh bien, finalement, c'est ce que Jacques affirme. Je pense à cet autre texte, Épître de Jacques, chapitre 2, verset 13. C'est finalement ce que Jacques affirme dans sa lettre, hein. Jacques 2, verset 13. Et voilà, c'est un beau message aussi pour nous. Jacques 2, verset 13. Eh bien, c'est la fin du verset 13, la dernière phrase du verset 13. On peut lire le verset 13, tout le verset 13 si tu veux. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Voilà. La miséricorde triomphe du jugement. Exactement. Donc, un jugement impitoyable, hein, mais heureusement, nous avons un Dieu qui est miséricordieux, et c'est cette miséricorde qui va triompher, et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. La compassion va triompher du jugement. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, je crois que Dieu peut être remercié, oui. là, Oui, clairement. oui. Nous avons... Nous ne pouvons que garder le silence et être dans l'admiration et dans la reconnaissance face à Absolument. Dieu. Quelle est notre attitude face au jugement? Alors, on verra ça la prochaine fois parce que le temps est arrivé. Mais voilà, on laisse ça en suspens pour la prochaine fois. Quelle est notre attitude maintenant face à tout ce que Dieu nous propose? Ça va de soi. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Continuons. Au revoir, oui. Au revoir.